donc voici un petit peu le montage qu'on va faire aujourd'hui. Comme vous le savez, moi je suis un gros fan de pêche à la carpe. Donc on va vous faire une petite mouche, on va l'appeler la Tom Gummy Carp. Donc c'est vraiment une mouche, je vous dirais que moi j'utilise beaucoup dès que l'eau est un petit peu plus sale. Donc on veut vraiment avoir beaucoup de visibilité. Donc la petite queue justement en gummy chenille, c'est qui est quand même très visible, très fluo. Puis en fait je viens rajouter une petite boule de mousse dessus, en fait faite à partir d'une petite feuille qu'on retaille un petit peu. Donc ça on va vous montrer justement comment installer tout ça. Mais l'intérêt en fait de la petite plaque de mousse, c'est qu'elle va vraiment maintenir la queue dans les airs, donc vraiment garder la queue toujours bien visible, parce qu'elle va vraiment décoller du fond. Et on va pouvoir en fait justement pêcher même dans des eaux un petit peu plus sales, faire en sorte en fait que le poisson voit très très bien la mouche. Donc c'est vraiment de quoi qui a été très efficace pour moi, je vous dirais, cette saison. Dès que l'eau est un petit peu plus sale, c'est sûr que ces couleurs-là, par contre, si vous pêchez des eaux très très claires, c'est trop fluo souvent pour le poisson. Donc là, des fois, on va pouvoir y aller avec une gummy chenille, mais plus claire. Donc des fois, par exemple, la FL orange ou j'ai d'autres couleurs qui vont être un petit peu plus neutres, on va dire. Mais ou à la limite, on pourrait même utiliser d'autres types de chenilles. Mais moi, ce que j'aime beaucoup de la gummy chenille, c'est qu'elle est vraiment très très souple, donc ça donne beaucoup de mouvement dans l'eau. Puis après, le reste de la mouche, je vous dirais, c'est comme un montage assez classique pour la carpe. Donc on va voir justement un petit peu les différents matériaux que ça va vous prendre pour faire ce montage. Donc les matériaux en fait pour monter cette mouche, au niveau des hameçons, je vous dirais moi un hameçon que j'aime beaucoup, c'est le FW 541 de chez Arex. C'est un hameçon qui est sans ardillon. Honnêtement pour la carpe des ardillons, vous n'en avez pas besoin, puis surtout je recommande pas d'en mettre parce que c'est un poisson, si vous les pêchez dans des zones où il y a beaucoup d'herbiers, vous avez quand même souvent des risques de casse, puis pour aider le poisson justement à ce qu'il puisse se débarrasser très facilement de la mouche, moi je préfère toujours pêcher sans ardillon. Puis honnêtement, c'est une gueule qui est quand même assez tendre, mais très ferme comme les carpes, donc c'est pas un poisson qui se décroche, qui a tendance à se décrocher beaucoup. Donc je vous dirais, vos ardillons, écrasez-les. Sinon, Arex, honnêtement, ils offrent une très belle gamme de modèles sans ardillon déjà. Donc moi, c'est ce modèle-là, je vous dirais, je l'aime beaucoup. Le 8, plus pour les petits poissons. Sinon, l'hameçon que j'utilise honnêtement le plus, moi, c'est le 6, beaucoup plus solide. Le 6, même en 20 livres, très très rare que je l'ouvre. En 8 comme ça, je dirais, si on tire un peu trop fort, ça arrive qu'il puisse ouvrir. Mais en numéro 6, on n'a aucun problème. Ensuite de ça, on va avoir besoin, vu la taille de l'hameçon, de billes. Je vous dirais 5,32, 1,8, ça va jouer pas mal là-dedans. Après, pareil, j'utilise beaucoup plus du laiton que du tungstène. Le tungstène, il va vraiment être utile si vous pêchez dans des zones beaucoup plus profondes ou sur des poissons qui se déplacent vite, puis que vous voulez vraiment que votre mouche elle leur passe vite devant la face. Mais en règle générale, je préfère utiliser du laiton. Donc, billes en laiton, 5,32, 1,8, en fonction comme je dis, de la profondeur, tout ça, la densité va être vraiment importante. Ensuite, j'utilise des yeux de chêne aussi, yeux de chêne médium. Donc là, on peut prendre différentes couleurs, je dirais le argent, le noir. Vous voyez ces modèles-là aussi, vous voyez que j'utilise beaucoup dans le orange parce que ça va donner vraiment un bel effet visuel. Donc les yeux de chêne, des fois de couleur aussi, peuvent être très intéressants. Là, je vous dirais sur cette mouche-là, vu qu'on va avoir déjà une queue qui va être quand même très fluo, on a déjà une belle touche de couleur. Donc des fois, de trop en mettre, c'est pas mieux non plus, surtout si votre eau est claire, vous êtes mieux d'y aller avec des couleurs un petit peu plus neutres. Donc là, par exemple, vu la couleur de la queue, je vous dirais, je vais prendre des yeux de chêne noirs. On va voir ensuite, donc pour faire la queue justement, la gummy chenille en 3 mm. On pourrait utiliser de la 6 aussi, mais je vous dirais je préfère un petit peu plus fin. Les couleurs que j'utilise le plus, orange fluo, le FL Fire orange surtout, ou le rouge fluo. Mettons ces trois couleurs-là, je vous dirais que j'utilise pas mal. Pour le corps, j'utilise la Willy Bugger en tronc chenille. Donc c'est une chenille qui a juste un petit peu de brillant. On va peut-être mieux le voir ici, là. Elle a juste un tout petit peu de brillant. Pour la carpe, honnêtement, du brillant, moi j'en mets vraiment très très peu. Sinon, on pourrait y aller simplement avec un corps en dubbing. Donc on se fait une petite dubbing loop où on enroule simplement notre dubbing sur le corps. Ça pourrait très très bien marcher aussi. Mais la Willy Bugger en tronc chenille, honnêtement, très très fun aussi comme produit. Ce qu'on va avoir besoin aussi pour faire la queue, petite plaque de mousse en 2 mm. Donc là par exemple j'utilise du orange, vous allez voir je vais prendre vraiment un petit morceau, je n'ai pas besoin de beaucoup. Et dernier morceau, je vous dirais en fait on va avoir besoin de sel de poule, quand même relativement petite taille. Et aussi
des petites pattes en caoutchouc, un petit peu plus optionnelles, mais qui rajoutent toujours un petit peu de mouvement. Donc, on va commencer ça. Je vous dirais en fait, la plaque de mousse, vous allez voir, ça en prend vraiment pas un très gros morceau. Je vous dirais, vous voyez, donc 2-3 mm gros maximum. Je vais venir me découper une petite bandelette de peut-être, je vous dirais, 3-4 mm de large maximum. Puis en termes de longueur, là je vais la faire un petit peu plus grosse, je vous dirais, ça va être plus facile à manipuler, puis pour vous montrer aussi. Donc là je l'ai fait un petit peu plus large, à la limite je vais la retailler en fait après. Donc on va venir faire un trou dans le milieu de notre plaque de mousse en fait, pour pouvoir passer le passe-fil. Puis vous allez voir en fait ce que je vais faire, c'est simplement prendre ma gummy chenille, je vais venir faire un petit nœud dessus pour former la queue. Donc, vous voyez, je fais simplement un petit nœud simple en fait comme ça que je viens serrer dessus. L'avantage de la gummy chenille, je vous dirais que c'est pas une chenille qui a tendance à se défaire. Donc vous n'avez pas besoin forcément de la brûler au bout ni rien, elle se défera pas. Donc une fois qu'on est rendu là, en fait ce que je vais faire c'est simplement passer mon passe-fil à travers, vous voyez, mon morceau de mousse. Je vais venir passer en fait ma gummy chenille dedans comme ça. Tac. Donc vous voyez en fait là, le petit nœud va servir vraiment à venir stopper un petit peu le petit bloc de mousse pour pas qu'il puisse bouger. Donc vous voyez en fait je vais venir refermer comme ça ma petite plaque de mousse. Puis ce que je vais venir faire en fait après, c'est simplement faire une ligature juste en arrière. Donc on va prendre notre fil de montage. Donc là vous voyez j'ai un UTC 140, le fil que j'utilise beaucoup honnêtement. Là j'ai pris, je vous dirais, un brown olive. C'est sûr que pour faire la queue, on aurait pu prendre par exemple un petit fil rouge ou orange qui matche un peu plus avec la couleur de la chenille ou de la plaque de mousse. Je l'ai oublié, mais je vous dirais ça va être un détail honnêtement, donc on va le faire avec le brown olive que j'ai. Donc vous voyez en fait je vais simplement venir plaquer ma mousse comme ça. Donc je vais venir enrouler mon fil autour de mon doigt pour pas qu'il puisse bouger. Donc je vais venir placer ma chenille vraiment dans le milieu. Tac. Puis après vous voyez en fait je vais simplement venir faire un petit tourlet comme ça. Donc on vient le serrer quand même pour pas que ça puisse bouger. Donc en fait c'est vraiment de faire une sorte de petite boule de mousse, vous voyez, qui va être emprisonnée sur le nœud. Donc là on vient faire quelques tours, pour pas que ça bouge, puis après ça on va venir faire 2 tours en fait si vous voulez de finisseur de nœud. Donc vous voyez là je la tiens, tac. Vous voyez, on va venir faire quelques tours comme ça. On va redonner un autre petit coup. Tac. Donc vous voyez, une fois qu'on est rendu là, on va pouvoir venir couper vraiment notre fil à ras. On va couper les deux côtés. On n'a pas d'étau pour tendre le fil, des fois c'est un petit peu plus compliqué. Donc, une fois que vous voyez, en fait, on va vraiment juste garder cette petite partie en haut. Donc vraiment la petite boule. Donc celle-là, on vient la couper. Bien sûr, faites attention à ne pas couper votre gummy chenille. Vous voyez ça, je viens la couper. On vient la tailler le plus proche possible du fil. Tac. Vous voyez, je la retaille un petit peu de partout pour vraiment faire une petite boule. Techniquement, la boule, même qui est en haut, je vous dirais, vous pouvez la faire un petit peu plus grosse au début,
Puis si vous voyez que votre mouche descend pas assez vite, vous pouvez toujours la retailler un petit peu. Mais c'est sûr que là, par exemple, moi j'en ai fait des tests, je sais qu'elle est déjà un petit peu trop grosse, donc je vais venir simplement, vous voyez, la retailler un petit peu, qu'elle soit plus petite. Sinon, ça va flotter un peu trop. Je la retaille. Tac. Vous voyez, là, on arrive à une petite taille qui a quand même déjà beaucoup plus d'allure. Je vais retailler un petit peu ce côté-là. Donc, vous voyez, après la petite queue qui va dépasser, je vais juste la raccourcir un petit peu. Pas besoin qu'elle soit aussi longue que ça. Donc on va se mettre une petite goutte de vernis quand même sur le fil pour pas que ça bouge. L'intérêt en fait de cette boule de mousse là, si vous voulez, c'est que ça tienne vraiment la queue dans les airs, puis surtout que ça fasse vraiment un repère visuel qui va être assez évident. Donc quand vous avez en fait une eau qui est assez trouble, ou simplement je vous dirais des fois beaucoup d'obstacles sur le fond, la carpe a quand même une très bonne vue, mais si l'eau est quand même sale, je vous dirais ça a quand même ses limites. Donc là vous voyez j'ai mis un petit peu de vernis de partout sur mes ligatures de fil. Donc là on va pouvoir commencer le montage sur notre hameçon. Donc ça je vais le mettre de côté un petit peu. Là on va venir en fait installer sur notre hameçon numéro 6 la bille en premier. Donc là comme je disais j'ai mis une bille en 5,32. Donc on va venir recouvrir l'hameçon de fil. On va ensuite installer, je vous dirais tout de suite en marque l'œil en chaîne. Donc on va se garder un petit peu de jeu, je vous dirais. Moi j'aime bien des fois me laisser un petit peu d'espace entre les deux pour mettre un petit peu de dubbing, je vous dirais en fait, entre tout ça, puis former une sorte de petite tête. Donc là, bien sûr, l'œil de chaîne, en fait, vous le mettez en haut de votre hameçon, un petit peu comme un dumbbell. Vous voyez, en fait, l'intérêt de mettre, moi c'est mon montage, après c'est pas non plus obligatoire. L'intérêt de mettre la bille et les yeux de chaîne, c'est que ça va vraiment faire une sorte de point d'appui, de 3 points d'appui, puis faire en sorte que votre mouche va rester beaucoup plus droite sur le fond de l'eau. Donc je vous dirais, moi c'est un montage que je fais depuis longtemps, que j'aime beaucoup, puis en fait ça permet vraiment d'avoir un bel appui sur le fond. Donc avec la bille plus l'œil de chaîne. Même si techniquement, je vous dirais, l'œil de chaîne rajoute pas tant de poids que ça, mais au moins c'est que ça va caler quand même dans le bon sens. C'est surtout ça qu'on cherche pour pas attraper trop de petites cochonneries. Donc là, vous voyez, on est bien. L'œil est bien perpendiculaire. On va se mettre une petite goutte de vernis. On va pouvoir venir installer en fait la queue. Donc la queue, vous voyez, on n'a pas besoin d'en mettre une très grande longueur. On veut juste que, vous voyez, en fait, la boule de mousse va peut-être être à quoi? Je vous dirais un 3/4 de pouce environ de là où en fait notre fil va être attaché. Donc on peut venir l'attacher, on peut venir en couper un petit peu plus long quand même. Et oui, je vais venir la placer en fait sur le dessous, comme ça. Vous voyez à peu près cette distance-là, ça va être parfait. Donc ensuite on va venir pouvoir faire notre corps.
Donc comme je vous disais, on peut le faire en dubbing, on peut le faire avec une chenille aussi tout simplement, c'est plus rapide. Donc là, on est rendu à attacher notre corps. Donc comme je vous disais, on peut prendre de la chenille, on pourrait prendre du dubbing aussi. C'est vraiment à votre convenance. Donc là, vous voyez, on va venir jusqu'à le point d'attache de la queue. On va venir enrouler notre petite chenille. Donc, comme je vous disais, celle-là, moi je l'aime bien parce qu'elle a juste un tout petit peu de brillant, mais si votre eau est claire, je vous dirais même idéalement ne pas en mettre du tout de brillant. C'est vraiment un poisson qui est assez farouche, qui a une très bonne vue. Donc le moins de brillant possible sur vos mouches. Donc là, vous voyez, on va pouvoir rajouter des petites pattes. On va pouvoir rajouter aussi notre collerette. En fait, en arrière de la... en arrière, excusez, des yeux de chêne. Je m'avais sorti des pattes. Je poisson. Donc là, vous voyez, on ne fait pas de code trop court, pas non plus. Vous voyez, on va dépasser en fait un petit peu au niveau de la longueur. Là, vous voyez, un petit peu plus long que notre hameçon, à peu près jusqu'à la petite boule justement en mousse. Ça va être un bon petit repère. Donc on va venir après installer notre collerette. Vous voyez, je retaille mes pattes à la même longueur. Notre collerette, on va venir prendre une plume, donc il faut quand même que ça soit assez gros dans la selle de poule. Vous voyez, j'ai pris du brun, on pourrait y aller avec, le olive aussi, par exemple, ça pourrait être très bien. Donc, vous voyez, je vais venir l'installer en dessous pour garder un petit peu plus d'espace. On va venir faire, je vous dirais, peut-être 4-5 tours. Là. Tout dépend un petit peu de comment votre plume est fournie aussi. Vous voyez, là, je vais venir enlever un petit peu les fibres les plus longues. Je ne vais pas tout installer. Tac. Notre mouche est presque finie. Je dirais la dernière petite chose en fait qu'on va pouvoir ajouter un petit peu, c'est du dubbing. Mettons pour enrober autour des yeux de chêne. Donc là par exemple, vous voyez, je vais prendre un petit dubbing olive autour des yeux de chêne. Un petit peu optionnel, mais honnêtement, moi je trouve que ça va terminer un petit peu la finition de notre montage plus beau, puis cacher un petit peu les détails. Comme je disais, la carpe, ça a vraiment une très bonne vue. On sous-estime beaucoup ce poisson-là, mais je dirais des fois quand l'eau est très claire, on peut avoir beaucoup de refus. Donc les petits détails au niveau de votre mouche peuvent des fois faire comme une bonne différence. Donc, vous voyez, je vais simplement
Venir un petit peu comme quand on attache en fait si vous voulez notre yeux de chaîne ou un dumbbell. On va venir faire un petit croisillon comme ça autour pour cacher tout ça. Donc un petit coup de finisseur de nœud. Il y avait un petit truc aussi que moi que je fais par exemple pour des fois différencier quand même rapidement. Parce que vu qu'à la carte j'utilise beaucoup de plombées différentes, par exemple mes billes en brasse souvent je les prends couleur cuivre, mes billes en tungstène j'essaie de les prendre couleur or, donc souvent parce que ça fait pas une très grosse différence pour le poisson. Par contre nous des fois ça nous permet de repérer rapidement quelle densité de billes en fait si vous voulez vous avez avec quel matériel. Et, euh, et parce que des 5,32 comme ça vous allez le sentir assez rapidement, mais si vous utilisez des 1,8 ou voire même des billes un petit peu plus petites, ça fait vraiment une petite différence d'être capable de les voir rapidement. Donc vous voyez, un petit coup de vernis, puis notre mouche va déjà être finie. Tac. Donc voilà, une belle petite mouche à carpe, surtout à utiliser je dirais dans les eaux un petit peu plus troubles, mais un modèle qui m'a rapporté pas mal de beaux poissons cette année encore. Merci à tous, puis bon montage.